Oh, salut! Salut à tous. Ouais, on a changé un petit peu l'axe de caméra, quoi. On innove un peu, ouais. 2024, c'était une année vraiment chargée en cinéma. Bon, je dis ça à chaque fois, c'est vrai. Mais cette fois, je trouve qu'on avait vraiment une proposition de cinéma intéressante. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment une année qui était chargée en émotions, avec du coup beaucoup de surprises. Quelques déceptions, ça peut arriver. Mais dans l'eau, il y avait vraiment beaucoup de belles surprises. Et c'est ça qui fait de l'année 2024, je trouve, une année vraiment forte en cinéma. Je pense qu'au total, j'ai dû voir une centaine de films, dont voici un petit extrait, tiens. Comme vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement original, voici mon top 10 des films 2024. C'est parti. Vaiana 2 ne sera pas dans ce classement. Joyeux Noël. Ça, le problème, c'est qu'avec tout ce qui est sorti cette année, c'est beaucoup trop dur de garder que 10 films. Il y a plein d'exemples que j'aurais bien voulu citer. J'aurais pu évidemment vous parler de Monsieur Aznavour avec Taram qui est juste incroyable dans le film. J'aurais aussi pu parler de Quentin Dupieux avec son Dali qui est juste incroyable. Ou alors juste le film La Bête avec Léa Seydoux qui est mais magistral. C'est un film de science-fiction français qui m'a laissé sur le cul vraiment. Pour moi, la meilleure prestation de Léa Seydoux jusqu'à ce jour. J'aurais aussi pu vous parler de Beetlejuice 2, le retour de Tim Burton, film sur lequel j'ai vraiment passé un bon moment. J'aurais aussi pu vous parler de tous les films de la 24 qui sont sortis cette année comme Iron Claw, Dream Scenario ou La Zone d'intérêt par exemple. Mais malgré tout, il y a pour moi 10 films qui m'ont encore plus marqué que tout ça. Et les voilà. C'est mon trauma de l'année, tout simplement, voilà. Il en fallait un cette année, c'est celui-là. En fait, je suis parti voir ce film sans savoir du tout de quoi ça parlait. Donc autant vous dire que la surprise a été forte, hein. Ça pourtant, je suis adepte de ce genre de film, genre ça me dérange pas du tout d'en voir, j'ai déjà vu même des trucs beaucoup plus violents que ça. Et pourtant, ce film m'a vraiment traumatisé. Donc ouais, je pense que l'effet de surprise il est pour beaucoup, mais c'est surtout vraiment, je pense, l'intelligence du récit qui est vraiment derrière tout le succès du film. Parce que contrairement à des films comme Terrifier 3 qui basent leur communication mais que sur le gore, ici The Substance ne met pas du tout en avant son côté gore dans sa communication. En fait, toute la surprise vient quand tu vas dans la salle directement. Et c'est ça qui fait la force du film. En fait, contrairement à Terrifier 3 qui est juste gore pour être gore sans aucun effort derrière et sans aucune histoire, The Substance, il y a une intelligence du récit qui est derrière, tout est parfaitement amené, t'as une direction artistique, mais qui est magnifique, t'as des références à Kubrick, à Hitchcock, c'est juste merveilleux, chaque plan est ultra bien pensé et ultra bien amené pour vraiment te faire procurer le plus de malaise possible. T'as vraiment une réflexion en fait derrière tout ça, qui fait que ce film est efficace finalement, contrairement à tous les autres films gore qui se basent que sur le spectacle et les effets pratiques. On sent vraiment, je sens toute l'inspiration cinématographique qu'il y a derrière, que ce soit du coup comme je dis Kubrick et Hitchcock, mais aussi Cronenberg pour toutes les références de body horror. C'est vraiment un film fait par des gens qui aiment le cinéma, qui ont des références à raconter et qui veulent parler d'une histoire intéressante. La photographie est magistrale et absolument innovante, en fait chaque plan est une dinguerie en fait. Mais ce que j'adore le plus dans ce film, c'est la façon dont le sujet est traité vraiment pour mener jusqu'au malaise le plus absolu en fait. On est sur un body horror qui est ultra bien pensé, qui d'abord le corps est montré comme objet de désir, jusqu'à l'excès. C'est un film qui est purement efficace, qui va vraiment aller jusqu'à l'excès, jusqu'à l'écœurement, qui va te faire dégoûter des choses les plus simples. C'est vraiment limite, parmi les trucs les plus gore du film, c'est un mec qui va manger des crevettes qui va le plus te dégoûter dans le film. Je sens pour le gore, parlons-en, mais là vraiment c'est le festival, on a vraiment tout ce qu'il nous faut, on a les aiguilles, on a les déformations humaines, on a les os qui craquent, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et pourtant je vous l'ai dit, je suis vraiment adepte de ce genre de film, genre y a pas de soucis, je peux en voir. Mais je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment failli dégueuler devant un film. Sans aucune vanne, hein. Il y a une scène qui m'a genre vraiment mis mal au plus profond de mon corps, et ça faisait mais, ultra longtemps que j'ai pas ressenti ça. Alors que bon, Terrifier, on n'en parlera pas, hein. Et au-delà de la photographie, de l'histoire et tout, c'est vraiment le film parfait de Margaret Qualley qui nous a juste tous bluffés. Elle est magistrale dans le film. Et même Demi Moore, mais elle est terrifiante dans ce film, vraiment. Les actrices sont incroyables, l'histoire est parfaite, le body horror est absolument bien géré, t'as des références cinématographiques de partout. Ce film est une masterclass, quoi qu'on en dise. Après, j'irais peut-être pas le voir avec mes parents quand même. S'il fallait quand même trouver un défaut à ce film, je dirais peut-être quand même la fin qui pour moi est vraiment à la limite du grotesque en fait. Mais d'un côté, c'est quand même, je trouve, en adéquation avec le film, qui part vraiment de l'excès en fait. On est vraiment sur une descente aux enfers accentuée. Et plus on avance dans le film, plus c'est grotesque, plus c'est poussé à l'extrême, et plus c'est abusif en fait. Jusqu'à la fin où c'est un véritable carnage en fait. Donc voilà, je suis pas ultra fan de la fin, mais je trouve qu'elle a sa place dans le film, et que vraiment elle fait sens en fait avec le récit. Dans tous les cas, ça reste une masterclass, le film parfait à montrer à sa petite sœur, je pense. L'ego, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es tues peut-être pas, Sacha, mais t'es mange pareil. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. Je pense que c'est là que je commence à perdre du monde à mon avis. Premier film d'une réalisatrice québécoise, non partez pas, revenez. Pour son tout premier film, Ariane Louis XVI fait vraiment très fort. Mais genre vraiment. Quand tu me dis que ça c'est un premier long métrage, je peux pas y croire tout simplement. Ce film est beaucoup trop bien. En fait c'est vraiment je trouve original et intéressant d'amener les vampires de cette façon plutôt que de parler d'un thème genre horrifique ou teen movie qu'on a pu avoir l'habitude. En fait ça c'est vraiment un film qui va sortir des sentiers battus, qui va vraiment être beaucoup plus intéressant qu'un teen movie ou un film d'horreur classique. Il va vraiment aborder les choses de façon totalement différente, sous le ton de l'humour, mais aussi de façon beaucoup plus humaine et de façon, comment dire, beaucoup plus profonde. En fait ça, ce film a plusieurs couches de lecture que je trouve vraiment intéressantes,
Et surtout, mais c'est un film qui transpire la passion, et ça, mais j'adore. Hein. Non, vraiment, tu sens que c'est un film qui a été fait avec le cœur, qui a été fait pour des bonnes intentions, justement, que c'est vraiment, genre, la réal avait une histoire à raconter, et qu'il a mis tout ce qu'elle voulait dans ce film, que ce soit les inspirations, les références, des choses qui lui parlaient, des choses qui lui tenaient à cœur. Tu sens vraiment qu'il y a une part d'elle dans chaque personnage et dans chaque réplique, que c'est un vrai putain de film d'auteur. Mais ça, on en veut plus au cinéma, putain. Qu'est-ce qu'on attend pour faire des films comme ça tout le temps? En plus, c'est vraiment l'occasion de découvrir plein de nouveaux talents, donc surtout les acteurs. Et ici, mais l'actrice principale, donc Sarah Monpetit, mais elle m'a bluffé pendant 1h30. Déjà, son personnage est juste parfait, y a rien à redire, on sent vraiment que la méthode de Gerwig a été respectée. Et surtout, c'est un mélange de plein de genres, et je trouve ça incroyable que pour un premier film, on ait à la fois de l'humour, de l'horreur, de la romance, du psychologique, du social. Non, je perds mes mots, vas-y, il est trop bien ce film. Si je devais quand même trouver peut-être un défaut, ce serait sûrement, je pense, le personnage de Paul, qui pour moi, peut-être pas assez approfondi. Mais comment dire, pas assez approfondi par rapport aux autres personnages qui sont vraiment juste trop bien écrits en fait. Et c'est con parce que justement, ce personnage-là qui est vraiment aux côtés de la pièce principale, en fait, il est un petit peu genre mis au second plan. Et il est pas aussi intéressant et aussi captivant que l'actrice principale. Donc il est peut-être trop mis en retrait, et je trouve que c'est ça qui va peut-être un petit peu dénaturer le film. Mais au-delà de ça, tout est parfait. C'est ça, je l'ai dit, c'est vraiment un film qui pour moi est vraiment humain avant tout, on sent vraiment que ça a été un film qui a été fait avec le cœur, et pour moi c'est vraiment une inspiration pour tous les prochains réals à venir en fait. Quand tu fais un premier film, c'est ça qu'on a envie de voir justement, on a envie de voir une lettre d'amour au cinéma, et une lettre d'amour à tout ce qui te fait vibrer dans la vie. Et là-dedans, mais on a trouvé toutes les inspirations que la réalisatrice avait dans sa vie, et tout y est en fait, dans un seul film d'1h30, en fait ça, dans un film d'1h30 seulement, on retrouve tout ce qui passionne l'artiste dans sa vie. Et le fait d'avoir ça dans juste un seul film, et un premier film en plus, chapeau quoi. Vraiment, je vais ce film dans le top 10 parce que oui, déjà d'une part il m'a marqué, mais c'est surtout pour vous dire, ayez pas peur d'aller voir des films différents. Ayez pas peur de tenter de voir des films que vous ne connaissez pas, des films de pays différents, des films d'artistes que vous ne connaissez pas. Tentez des trucs et c'est comme ça que vous serez surpris, c'est comme ça que vous aurez les meilleures expériences cinéma de toute votre vie justement. C'est quand tu mets le pied dans l'inconnu que t'as les meilleures surprises. Donc Vampire Humaniste, pour ceux qui connaissent pas, foncez. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Évidemment, comment faire un top 10 sans parler de Pixar. Et Vice Versa 2, c'est encore une fois la preuve que Pixar fait des meilleurs films que Disney depuis quelques années. On retrouve vraiment toute la force qu'il y avait dans le premier film, qui était quand même au passage mon Pixar préféré. En fait, c'est assez rare pour une suite, surtout animée, qui ait pas de redondance et qui est vraiment que de la nouveauté principalement en fait. Du coup, les nouveaux personnages sont intéressants, les nouveaux thèmes abordés sont aussi intéressants, et surtout, mais le thème de l'adolescence, mais c'est ultra large et difficile. Il y avait tellement de sujets abordés, c'est un sujet qui est tellement vaste. Et là, ils ont réussi vraiment à le condenser de façon simple, claire, précise, tout en étant efficace et profonde. C'est un film qui a plusieurs couches de lecture et je trouve ça incroyable, en même temps c'est un Pixar classique. Mais le fait qu'on ait vraiment la même profondeur d'esprit, la même intelligence de récit dans ce film, dans cette suite, ça prouve encore une fois que Pixar, il défonce tout en fait. C'est un film qui va vraiment parler à tous les âges, tout le monde va s'y retrouver, que tu vives l'instant présent, que ce soit quelque chose que tu vas vivre plus tard ou que tu l'aies déjà vécu, tout le monde se retrouve à un moment donné devant ces films. Ça, c'est vraiment en fait le genre de film que tu vas voir d'un autre œil en fonction de ton évolution dans la vie. On trouve vraiment le côté mélancolique, un peu doux amer, qui est propre à Pixar, et vraiment ça fait plaisir de voir un film aussi bien réussi pour une suite. Ce que j'aime vraiment dans les derniers Pixar, c'est qu'on se focus moins sur les antagonistes, et qu'on se concentre plus du coup, sur la profondeur du récit, et sur ce que vivent les personnages, sur l'émotion, sur les sentiments humains. C'est un film qui est ultra vaste, on peut l'aborder sur plein de sujets, et dans tous les cas, Pixar reste toujours efficace. Ici, le personnage d'anxiété, il est ultra bien amené, ultra intéressant et ultra riche en écriture. C'est un personnage qui a une réelle évolution, et elle fait vraiment plaisir. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une conclusion un petit peu comme dans le 1, une évolution de personnage assez similaire, et pas du tout. Le fait que Riley grandisse et que du coup son esprit aussi est évolué en conséquence est vraiment bien amené et ultra original. Et puis il faut qu'on en parle, l'animation est juste incroyable, c'est ultra beau, les couleurs sont ultra joyeuses, et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça au cinéma. T'imagines ça sur grand écran, t'es là, tu vois le truc, t'en prends plein la gueule, c'est génial. C'est vraiment l'animation que j'aime voir au cinéma, et surtout des fois ça m'appelle un petit peu Coco aussi. La première fois que je l'avais vu, les couleurs et juste l'esthétique en général m'avaient totalement bluffé au cinéma. Et là, j'ai retrouvé exactement pareil en fait. Et ce que je me dis, c'est que dans la salle, il y avait des enfants, c'était leur premier film. T'imagines, ton premier film c'est ça? Mais quand tu veux pas aimer le cinéma ensuite, putain c'est génial. Bref, en tout cas, on sait que Pixar il sait faire des belles suites, et vraiment ça donne envie encore d'en voir plus en fait. On a vraiment envie de voir tout un univers se construire. On a envie de voir Riley grandir, on a envie de la voir traverser les âges, et on a envie de voir en fait une licence entière qui raconte toute la vie humaine en fait. Et ce serait incroyable. Et on sait que Pixar a la force de faire ça. Donc, Vice Versa 3, on attend. Quoi qu'il arrive, on y fera face. Venez. Oh putain la claque ce film. Pareil, Romulus du coup je savais pas trop à quoi ça allait ressembler, j'ai vu aucune bande annonce, je m'attendais donc voir peut-être
une sorte de Alien 3 ou de Alien 4, bref, hein. Mais pas du tout. Putain, ce film est génial. Déjà, on présente plus Fede Alvarez, mais quel boss ce type. Le gars, il avait déjà mis tout le monde d'accord avec son Evil Dead, et là il revient avec un remake, du coup, cette fois-ci de Ridley Scott, et tu vois que le mec, putain, mais il a une culture ciné de fou. Tu sens que le gars, en fait, il retranscrit tous les codes qu'il a vus dans le film original, et qu'il apporte ensuite sa sauce pour moderniser le récit, et proposer ensuite à la fin, mais quelque chose de totalement novateur. Car putain, cette scène de fin, faut qu'on en parle. Fede Alvarez, vraiment, dans son film, là, il reprend tout ce qui a fait la force du premier Alien. Que ce soit, du coup, la tension, le silence, le fait de ne pas avoir un, mais plusieurs personnages, en fait. Justement, les persos, faut qu'on en parle, on a quand même une révélation parmi tous les acteurs, c'est David Johnson. Le gars, en un seul film, il sort de nulle part et il te fait le meilleur androïde possible. J'ai jamais vu un mec me perturber autant avec son jeu. Vraiment, le gars, c'est une Uncanny Valley, mais ambulante. Il est trop fort. Et surtout, mais son personnage, il est tellement attachant. En fait, c'est pas une sorte de slasher comme on aurait pu voir du coup avec un Vendredi 13 à la con ou un truc comme ça. Vraiment, les personnages ont un but, un objectif, des craintes. Ils sont humains, ils sont vraiment construits. Et du coup, t'as de l'empathie pour eux. Et tu te dis pas, bon, c'est quand qu'ils vont crever pour la prochaine fois. On s'en fout de ça, justement. Là, on a un récit qui est bien construit, avec des personnages bien écrits. Et c'est génial, voilà. Qu'est-ce que je te dis d'autre, hein? Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de fanservice, on va plutôt être, comment dire, sur de la référence et de l'inspiration, peut-être même limite de l'hommage, en fait, si on peut le dire comme ça. On va vraiment retrouver, du coup, plein de références au premier film, et surtout, un vrai respect pour l'œuvre originale. On retrouve quelque chose, du coup, qui est efficace, avec des effets actuels, et tout est là pour marcher, en fait. Bon, pas de spoil, évidemment, mais il y avait une scène qui m'avait vraiment marqué dans le film, c'était une scène qui se basait vraiment sur le silence et sur la tension. Vraiment un rythme, un suspense à la Hitchcock, mais qui fonctionne super bien. Le fait que, du coup, on sache ce qui va arriver, et que, du coup, tu flippes pour ça, dans le silence, et tu fermes ta gueule et c'est tout. Bah putain, c'est génial. Évidemment, comment parler de ce film sans parler de la scène de fin? Cette putain de scène de fin. Alors, c'est la signature de Fede Alvarez, il reprend les codes d'un film, il est vraiment fidèle à l'œuvre originale, et à la fin, il te fait un truc à sa sauce, et ça traumatise absolument tout le monde. Il l'avait déjà fait avec Evil Dead, et putain, on s'en souvient. Et là, du coup, cette séquence de fin... Ah putain... Enfin moi, j'en souviens très très bien, j'étais parti le voir avec plusieurs amis, et quand la séquence de fin est arrivée, j'ai juste tourné mon visage très légèrement à droite pour voir leur réaction. Tout le monde, bouche bée. Littéralement, tout le monde faisait cette gueule dans le ciné. Vraiment, le traumatisme de l'été, c'était incroyable. Bon, je suis désolé, on va juste spoiler un tout petit peu du coup au cas où t'as un timecode qui est juste ici. Tu cliques, c'est bon, on peut y aller. Ok. Cette séquence de fin, putain, où t'as un putain d'alien de 3 mètres qui débarque comme ça. Faut qu'on en parle. La façon dont ce putain d'alien débarque, c'était le trauma le plus puissant de 2024 avant ce Substance. La façon dont ce gars arrive sans transition, avec juste la pause, la musique, le plan, tout était parfait en fait. Pour te faire des cauchemars en fait. Et bah ça a marché. De toute la licence Alien, tu peux pas t'attendre à voir un truc comme ça arriver. Et quand ça arrive, putain, tu fais caca, voilà c'est tout. Et c'est ça que j'adore vraiment chez Fede Alvarez, c'est qu'il va vraiment te reproduire un film comme tu l'entends, vraiment comme tu penses le connaître en fait, avec du coup les codes de l'époque, tu dis tiens, c'est sympa ça, je connais ce truc là. Et voilà, et puis d'un coup, il te prend un revers comme ça, il te fait, et ça tu l'as vu venir? Non, pas du tout. Donc voilà, Alien pour moi c'est peut-être le 3e, allez, voire le 2e meilleur film de la licence, et surtout, le meilleur film d'horreur de 2024, va pas chercher plus loin. Bon, il y avait quand même Smile 2 qui était cool, mais vas-y, faut pas déconner quoi. Donc voilà, allez voir tous les aliens, sauf Prometheus, et allez voir Romulus, c'est important. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Je pense à tous ces gens qui vont faire un top 10 sans parler de ce film. Alors que putain, c'est un des meilleurs films français de l'année. Outre le fait que c'est un film qui va vraiment faire passer un cap dans la carrière de Pierre Ninet, et qui vraiment nous montre toute sa palette de jeux d'acteurs qui est mais incroyable, faut quand même se mettre d'accord. Pierre Ninet dans ce film, c'est le GOAT. Vraiment, ça fait plaisir de voir une production aussi imposante et ambitieuse en France. Bon, on avait déjà eu les 3 Mousquetaires avant, c'est sûr. Mais là, c'est un autre niveau, les gars, quand même. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que les studios font confiance à ce genre de film et qu'on peut vraiment produire du cinéma de qualité et ambitieux et grandiose en France. Voilà, c'est comme un film qui touche à tout. On a de la VFX, des maquillages, de la musique incroyable, des images somptueuses. Tout est réuni, c'est vraiment un film de cinéma, un film spectaculaire, un film qui est destiné au grand écran. Et ça fait vraiment plaisir de voir que des films comme ça rapportent mais beaucoup plus que des comédies à la con dont on s'en carre le cul en fait. Ça fait du bien de voir des films comme ça en France, des films grandioses qui durent 3 heures, et surtout qui sont pas, comment dire, inspirés du modèle américain, et qui ont leur propre identité. On est vraiment sur un renouveau, je pense, de la réalisation à la française, qui est vraiment redéfini par ce genre de film, et qui est, mais absolument somptueuse en fait. On se démarque des codes du coup qu'on avait un petit peu à l'époque, où on se basait davantage sur le récit plutôt que sur la mise en scène. Ici, la mise en scène est absolument incroyable sans pour autant être calqué sur le modèle américain. On est sur un film qui est ambitieux, à la fois grand public, qui est quand même assez rare du coup dans ce qu'on peut faire actuellement, comparé à ce qu'on a comme production. Là, les plans, le montage, le rythme, qu'est-ce que tu trouves de raté dans ce film? C'est le film français que j'attendais depuis des années vraiment. Les 3 Mousquetaires, j'étais déjà vraiment hypé. Là pour le coup, revoir un film d'époque, de capé d'épée, d'aventure, d'action, qui mélange autant de genres en fait, d'émotions et de mise en scène, bah putain, ça fait plaisir. Enfin,
Enfin, j'ai envie de dire, enfin, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, c'est vraiment le souffle d'air frais que le cinéma français attendait. Et c'est pour ça que sur beaucoup d'aspects d'ailleurs, je trouve que ce film est largement au-dessus des Trois Mousquetaires. Voilà, c'est vraiment le film qu'on attendait parce que maintenant, mais les studios, mais ils voient que ça marche de faire des trucs ambitieux. Ils voient que ça marche du coup des films où il y a de la passion, de voir des films où il y a de l'ambition, de l'innovation. Maintenant, les futurs réals savent que les studios maintenant vont faire beaucoup plus confiance à ce genre de film parce qu'on voit que ça marche. On voit qu'en France, on peut faire des films ambitieux, grandioses et spectaculaires. Donc pourquoi se limiter à des comédies françaises ou policières à la con? On peut faire du spectaculaire en France, on peut faire des films novateurs, des films d'amour, on peut refaire du grand cinéma en France, et c'est la preuve maintenant avec ce film. On est capable de faire du grand cinéma. Donc voilà, Monte Cristo, pour moi, c'est le film français le plus grandiose de l'année. We gave them something to hope for. That's not hope! Celui-là, pas la peine de mentir, vous l'attendiez. Donc si Monte Cristo est le film français le plus grandiose de l'année, Dune 2 est le film, en général, le plus grandiose de l'année. Donc là vous allez me dire, mais du coup si c'est le plus grandiose, pourquoi c'est pas le premier? Bah du coup parce que pour moi je différencie quand même énormément le fait qu'un film soit grandiose et le fait qu'un film m'impacte. Parce que oui évidemment, si on juge que sur la technique, mais Dune arrive premier, y a pas de débat. Hein. Cinquième c'est quand même pas mal déjà, on va pas se plaindre. Pour moi Dune 2 est beaucoup plus efficace et marquant que le premier. Déjà parce que oui, maintenant on connaît l'univers, du coup il y a plus d'introduction un peu en rallonge, on rentre directement dans le truc, et surtout, putain mais le rythme est juste génial, on ne s'ennuie pas une seule seconde, il y a toujours un truc qui se passe, et surtout l'histoire est tellement intéressante. Toutes les quêtes qu'on retrouve dans le film sont intéressantes, et surtout, bah c'est un vrai film de cinéma. C'est le genre de film, c'est comme Avatar 2, tu peux pas le voir sur une télé, c'est que sur grand écran. C'est typiquement, pour moi, hein, le genre de film qui deviendra culte dans quelques années. Pour moi, Dune 2 sera une référence dans les années à venir, et c'est peut-être même déjà le cas justement. Quand tu vois du coup toutes les idées qu'il y a du coup de mise en scène, tous les plans possibles, et surtout, mais tout le travail qu'il y a sur l'image, bah en fait, quand tu veux ne pas t'inspirer de ce film pour tes projets à toi personnels. C'est un film qui réussit l'impossible, qui pousse toujours plus loin les limites du cinéma. Denis Villeneuve, quand il a une idée, bah il se pose pas la question du est-ce que c'est possible ou pas. Non, il l'a fait, point barre en fait. Comment tu veux faire un résumé là-dessus? C'est trop puissant en fait. C'est le genre de film qui est hors du temps, le genre de film que tu pourras voir dans 40 ans et qui aura pas pris une ride. Non et puis surtout, mais comment parler de ce film sans parler de Timothée Chalamet, qui sort vraiment de sa zone de confort et qui joue autre chose qu'un putain d'ado dépressif. Enfin, on peut voir ce qu'il peut faire, et le gars est juste monstrueux. J'ai toujours dit que le gars avait un talent de fou, on a tout le temps dit que j'étais un bandeur. Non, ce gars est trop fort, maintenant allez voir du 2 et dites-moi le contraire. Je peux pas comprendre les gens qui aiment pas ce film en fait, ni ceux qui aiment pas Timothée Chalamet. Putain mais... Et pour tout ça généralement, je pense que ce film mérite largement le titre du film le plus grandiose de l'année. Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, ok? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Oh, vous allez me détester. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, pour moi le plus important dans un film, c'est pas forcément la grandeur du film, mais surtout l'expérience cinéma que tu vas ressentir en fait. Qu'est-ce que le film va t'apporter, et qu'est-ce que tu vas ressentir pendant le film en fait. Quels sentiments, quelles émotions tu vas traverser, et quel impact le film va avoir sur toi. Et ici, Les Chambres Rouges, bah c'est une expérience rare, un film qui m'a juste coupé le souffle. Littéralement, genre vraiment, c'est pour moi une des meilleures expériences cinéma que j'ai pu ressentir, et un film qui m'a marqué, mais à vie. C'est aussi, je pense, pour moi, une des meilleures réalisations que j'ai pu voir cette année, et la preuve qu'en fait on peut faire un film sans forcément avoir des budgets de 200-300 millions en fait. Il suffit d'une simple idée pour faire qu'un film soit mémorable et marquant. C'est un film qui est extrêmement immersif, et tu rentres en fait dès les premières secondes. Ce film il est ultra perturbant et oppressant, c'est une vraie descente aux enfers en fait, et pourtant, il n'y a pas une seule image gore dans le film, il n'y a pas une seule violence explicite, tout est vraiment accentué par le psychologique et le jeu d'acteur, mais qui me laisse sans voix en fait. Dès la séquence d'intro qui est en plan séquence en fait, tu rentres directement dans le film, et tu fais partie intégrante du récit. Et du coup, tu t'attaches encore plus au personnage, tu t'attaches encore plus à ce qui se passe, et donc t'es encore plus affecté par ce qui va se passer dans le film. Ce qui fait que le film va vraiment te marquer au fer rouge quand tu vas le voir. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares films où vraiment acteurs comme figurants sont tous parfaits. Il y a personne qui les note. Même les figurants qui ont juste quelques répliques sont dans le bon. Il y a personne qui sonne faux, il y a vraiment personne qui va te faire sortir des rails, personne qui va te faire sortir du film. Ce film, c'est une vraie descente aux enfers psychologiques. Tu vas en fait tout le temps alterner un petit peu entre l'optimisme et la dure réalité du coup de la situation. Et ce, du début à la fin, comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois, du coup, tu auras une lueur d'espoir, tu vas dire putain, que du coup les choses vont un petit peu s'améliorer finalement, pour au final du coup retomber encore plus bas, et ce du coup encore, et encore, et encore, jusqu'à du coup une conclusion que je vais pas spoiler évidemment. Et au-delà de tout ça, faut vraiment qu'on parle aussi des acteurs qui sont, comme du coup pour Vampire Humaniste, totalement inconnus, vraiment je les connaissais pas du tout, et c'est des révélations en fait. Ces acteurs et actrices sont trop forts. Exemple totalement random, le mec qui joue l'accusé, il a pas une seule réplique dans le film, il a pas un seul son en fait, il y a rien qui s'émane du coup de son corps, et pourtant, le gars vraiment me tétanise quand je le vois. Le gars, juste de sa simple présence et son simple jeu visuel, suffit à traumatiser quiconque le regarde.
Et le gars il est pas connu, je vous rappelle. On veut plus de films qui nous fait découvrir des nouveaux visages, on veut plus de films du coup qui osent, qui tentent, qui risquent, des films vraiment qui prennent en compte le spectateur et qui l'incluent dans l'histoire, qui le font s'immerger dans le récit. Et pour moi, ça c'est une expérience de cinéma. Et que dire aussi de la musique, mais qui est parfaite, somptueuse et colle totalement au récit. Tout est parfait dans ce film, vraiment dans les moindres détails, tout est pensé pour que le film ait un sens, une logique et une véritable évolution. Et cette évolution, elle va vous marquer, vraiment. Je vous protégerai tous. Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi. Je suis déjà chez moi. Je suis doublement surpris par ce film, bah déjà parce qu'il est dans ce classement, et parce qu'il est super haut dans ce classement en fait. Voilà, c'est exactement pareil que pour The Substance, je m'attendais absolument à rien. Je suis allé voir le film, bah j'ai chialé hein. Avec ce film, bah DreamWorks a fait un Pixar. J'ai pas d'autres mots. Ce film, c'est une masterclass à tous les niveaux, et il touche absolument toutes ses cibles. Comme un Pixar. C'est beau, c'est drôle, très drôle, c'est émouvant, dynamique et de l'aventure, et surtout, mais c'est ultra profond. Il y a tellement de couches de récit et de degrés de lecture, c'est aussi fort qu'un Pixar en fait. Et clairement, avec les derniers films qu'ils ont fait DreamWorks, mais ils sont pas loin de dépasser Disney, je suis désolé vraiment. Et là, avec leur dernier film, mais DreamWorks, ils sont en train de surclasser tout le monde. Moi, DreamWorks pour moi est vachement sous-côté alors que ça fait comme des années qu'ils font des masterclass. Mais là, avec leur dernier film, ils sont vraiment en montée et ils mettent tout le monde d'accord. Et ça fait plaisir. Hein. Parce que vraiment, DreamWorks, à l'instar de Pixar, va proposer des films avec une thématique profonde, avec beaucoup de couches de lecture, et des films intergénérationnels qui vont parler à tous, et qui vont être différents selon l'âge auquel tu vas les regarder en fait. Ça veut dire qu'en gros, tu peux avoir 5 ans, 50 ans ou 200 ans, ce que tu veux, le film sera toujours différent de par tes connaissances sur le monde. Et ça, bah putain c'est magique. Je dis beaucoup putain quand même. C'est un film avec des messages extrêmement profonds et poignants, et surtout qui va transmettre des émotions mais extrêmement fortes. Enfin, je veux dire, tu passes quand même du coup du rire aux larmes en 2 secondes, et surtout tu vis une aventure du début à la fin, il y a plein de personnages à rencontrer, même au-delà de ça, mais l'animation elle est belle, magnifique, originale, excusez-moi mais je pleure sur ce poulet les gars. C'est tout ce qu'on a perdu chez Disney récemment, et tout ce qu'on a envie de retrouver. Et ici DreamWorks il propose une épopée extrêmement forte, humaine, avec des messages, mais oh là là là, et surtout une histoire ultra philosophique, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Pareil, je suis allé voir avec des potes lui aussi, et on a pleuré quoi. Qu'est-ce que tu veux faire quoi aussi autrement? Ce film est simple, efficace, il réussit tout ce qu'il veut. Donc voilà, bah 3ème place est amplement méritée, parce que ce film m'a fait rêver, voyager, et c'est le but du cinéma je crois. Oh épouse-moi Gilles. Si Monte Cristo est le film français le plus grandiose de l'année, L'Amour ouf est le meilleur film français, tout court. Sans débat, désolé. Non vraiment, j'ai pas être objectif. Aussi en fait c'est ultra objectif parce que ce film est objectivement une masterclass. Qui dira le contraire? Qui osera dire que ce film n'est pas une masterclass? Qui est assez aigri et aveugle pour se dire non, pas ouf. Le Louche nous montre que c'est un vrai film de passionné, un film d'amoureux de cinéma, un film qui a des références, un film qui a des rêves, de l'ambition, un film fait par les gens qui ont l'amour du cinéma. Ce film est réussi sur tous les points, vraiment. Il raconte une grande histoire avec plein de personnages sur une temporalité mais qui est énorme, et le tout avec une direction artistique mais irréprochable. Qui osera me dire le contraire? Chaque plan, sans aucune exception, est pensé et réfléchi, en plus d'être ultra novateur à certains moments. Genre, il y a des plans, on les avait avec des potes, on s'est fait mais... Attends, c'est réel ce qui se passe là? Ce film c'est vraiment une grosse tarte dans la gueule pendant 2h40 et on en redemande. On veut voir une version longue de ce film. Gilles, on veut plus de films comme ça. On veut plus de cinéma français et de cinéma tout court qui ose autant, qui arrive à être aussi novateur dans ses plans, dans sa technique, avec une photographie, une direction artistique et aussi des messages. Bref, putain, on a compris, c'est bon. En fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on va le retrouver dans ce film. Mais qui peut se vanter d'avoir autant de qualité en fait? Entre les plans, les mouvements ultra techniques et les jeux de lumière, mais qui sont magnifiques, qu'est-ce que tu veux rajouter à ce film en fait? Vraiment j'ai l'impression qu'à chaque séquence et qu'à chaque plan limite, Gilles Lelouch redéfinit la façon de filmer en fait. J'exagère un petit peu, on a compris. C'est juste un travail monstre qui a réuni mais des centaines et des centaines de passionnés, et quand tu vois un travail d'équipe aussi fourni et aussi puissant, mais le résultat il est là en fait. Quand t'as un scénario qui est aussi parfait, quand t'as une direction artistique pareille, une photographie incroyable, un jeu de lumière pareil, un montage parfait, et des musiques aussi, mais putain, et des références, tout est là. Vraiment, je déconne absolument pas quand je dis ça, mais c'est le film français le plus ambitieux que j'ai vu de toute ma vie. Et en plus, un casting de roi, mais waouh. T'as tout le gratin du cinéma français qui est réuni, et chacun est dans le vrai. Chacun est à sa place, et chacun nous en met plein la vue. Et surtout, mais chacun nous montre l'étendue de leur jeu d'acteur à travers des rôles qu'on n'aurait pas forcément imaginé pour eux. Bon, Vincent Lacoste, je l'aurais jamais vu dans le rôle qu'il a,
et il me fait bader de fou. Il y a un moment dans le film, le gars m'a juste pétrifié tellement il jouait absolument bien. Et même au-delà de ça, tu prends les révélations qu'on a eues, genre l'acteur qui joue Clothar jeune, si ce mec c'est pas le meilleur espoir au César, mais je ne comprends plus ce monde, désolé. Donc bref, ce film c'est une masterclass absolue, un film de cinéma comme on veut voir, et surtout, un film grand public comme on attend en fait. Un film qui a mis tout le monde d'accord. Bon, c'est sûr, ça plaira pas aux certains cinéphiles qui méprisent le grand public, tout simplement parce que ça les fait chier. Pour certaines personnes que je ne comprends pas, ça les fait chier que certains films grand public soient aussi efficaces. Alors qu'à l'inverse, c'est la plus belle des nouvelles qu'on pourrait avoir. Ce genre de film, aussi réussi, plaît aux gens. Ce genre de film sera l'inspiration des futurs réalisateurs français. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc voilà pour moi L'amour ouf, meilleur film français de l'année, et l'une des meilleures expériences cinéma que j'ai pu avoir. Ouais, j'irais peut-être le voir une 4ème fois, tiens. La vie n'est-elle pas une aventure? Il ne faut pas passer à côté. Le meilleur, et de loin. Ce film, il coche toutes les cases qu'on vient de citer, genre sans exception. Ce film, c'est la perfection absolue, et j'en suis toujours autant choqué. Donc pour moi, c'est le meilleur film de l'année, sans aucune hésitation. Ce film, c'est le mélange parfait entre Alice au Pays des Merveilles, Le Voyage de Chihiro, et Le Royaume des Chats. Vraiment, en fait, t'as une condensation d'univers fantastiques qui sont rassemblés dans un seul film, et ça crée le meilleur univers qu'on aurait pu avoir. Encore une fois, sans exagérer, ce film a la plus belle animation que j'ai pu voir de toute ma vie. Regardez par exemple. C'est putain de merveilleux, t'as un style aquarelle qui est magnifique, des références à Van Gogh, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais vraiment cette animation, chaque seconde, chaque image, chaque dessin t'en prend plein la gueule. C'est un vrai récit fantastique, un véritable rêve éveillé, un voyage de plus de 2 heures où tu vas vraiment voir de tous les paysages possibles. Et tout ça sublimé par la meilleure bande originale de toute l'année. Y a pas de débat non plus. Et ces musiques sont tellement incroyables, bah j'ai tout mis sur ma chaîne. Vas-y, va vérifier. Les personnages sont beaucoup trop attachants comme dans les Ghibli en fait, et surtout ils sont tellement bien écrits, exactement comme le conseiller Greta Gerwig. C'est-à-dire que les personnages ont des objectifs, des craintes, des peurs, des faiblesses, des forces, et tout ça, ça fait des personnages mais qui ont énormément de relief. Ils sont pas du tout plats, ils sont pas archétypes, ils sont construits, et c'est ça qu'on aime. Et en plus, mais t'as un mélange parfait de tous les genres, c'est-à-dire que c'est à la fois drôle, triste, merveilleux, fantastique, il y a de l'aventure, des fois c'est un peu frayant aussi. Tout est absolument réuni dans ce film. Mais ceci dit, c'est le film le plus triste de l'année. Vraiment, je suis allé voir le film 2 fois au cinéma, et à chaque fois, en sortant, pas une personne, mais genre vraiment pas une personne, n'est sortie sans pleurer. Il y a qu'à voir les images de l'avant-première en Chine, tout le monde pleure. Ce film a fait pleurer tout le monde, parce que ces 30 dernières minutes sont insoutenables. On est sur un tombeau des Lucioles 2024, voire x10. Donc je l'ai expliqué, tout le film est absolument merveilleux, fantastique et incroyablement beau, et sans transition sur les 30 dernières minutes du film, tu chiales tes grands morts sans aucune transition. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi émouvant et percutant à la fois, et vraiment c'est une des expériences cinéma les plus importantes que j'ai pu avoir ces dernières années. Bon, avec Babylone évidemment. Je l'ai dit, ce film coche toutes les cases, et vraiment est la plus belle expérience cinéma qu'on puisse avoir de toute l'année. C'est l'expérience la plus riche, la plus profonde, la plus intéressante, la plus enrichissante, et celle qui vous fera vivre le plus d'émotions. C'est pour ça que pour moi c'est le meilleur film de l'année, et aussi je pense l'un des meilleurs films de ma vie, tout simplement. Et voilà, ça fait 10 films. Donc bon, je le redis quand même, mais cette année, devoir en choisir que 10, mais ça a été super dur. Car vraiment, cette année, on a une proposition de films de fou, il y en a plein que j'ai pas pu citer. Je rappelle aussi, évidemment, que c'est pas une liste absolue, c'est juste mon top sur mon ressenti en tant que spectateur, quels sont les films qui m'ont marqué personnellement. Donc voilà, je propose mon top, et j'espère que ça vous donne envie de voir des films. Et puis je suis chaud de lire les vôtres aussi, hein. Alors dis-moi, c'est quoi tes films préférés de l'année? Dis-le moi en commentaire, hein. Putain, on est revenu en 2012 avec cette phrase, hein. Et bref, en tout cas, profitez des fêtes, profitez de vos proches, c'est important. Je vous souhaite une bonne année, en espérant qu'elle soit chargée en cinéma. On se retrouve très bientôt pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien, c'est important. Salut à tous.